je vais vous faire une petite leçon sur ces pâtes Marmite Puffy. Donc celle-ci provient de Chat Petite Épicerie et c'est de là de chez A Little Craft Box, mais vous pouvez en trouver sur d'autres sites style Tamtoki par exemple. Donc voilà, on peut en trouver un petit peu partout dans les magasins de Fimo et de loisirs créatifs. Donc voilà. Et justement je vais tester en vidéo ces pâtes là et vous dire en détail comment on les utilise, comment les conserver, etc, etc. Tout ça dans cette vidéo. Et je vais commencer par la pâte Fimo blanche et je vais tester en reproduisant le petit macaron qu'il y a devant, donc avec de la crème chantilly rose pardon, et puis des petits strass ou enfin bref je verrai, mais dans l'esprit je vais faire un macaron blanc et je verrai ce que je vais faire au dessus. Enfin bref, et on peut enlever ces deux là. Alors tout d'abord il serait bien de savoir comment on conserve cette pâte là, étant donné qu'elle sèche à l'air libre, donc elle ne passe surtout pas au four comme la Fimo. Et pour la conserver il faut une boîte hermétique pour éviter que l'air rentre comme vous voulez. Donc voilà, on mettra une fois ouvert, vous mettrez vos pains dans cette boîte que vous refermerez bien évidemment. Pour cela, je vais prendre ma plaque de carrelage sur laquelle j'ai l'habitude de faire mes créations. Je vais prendre un cure-dent parce que j'ai l'habitude d'un cure-dent pour faire des macarons. Et je vais aussi prendre mes ciseaux pour ouvrir le paquet. Donc voilà, et déjà ça a l'air d'être une très bonne pâte. Voilà. Alors l'aspect, c'est un peu gluant si je peux dire. Donc je vais prendre ma lame. Si je la trouve. Ok. Étant donné que c'est du blanc, ça salit quand même assez vite. Alors la texture, c'est plutôt agréable je trouve. Ouais, la texture est plutôt agréable à travailler. Je vais en prendre un peu plus. Ouais, c'est plutôt agréable. Donc je vais utiliser tout ça. En plus c'est assez léger. Donc évidemment je referme bien. Voilà. Voilà, je vais mettre un peu de scotch pour refermer. Je reprends la boîte. Et voilà, vous laissez bien cette boîte fermée bien évidemment. Donc, maintenant on va tester. Et c'est trop agréable à travailler en fait. La texture, c'est agréable. C'est beaucoup plus... Déjà, c'est beaucoup plus mou que la Fimo. Là, deux boules à peu près de la même taille. Et puis, bah, je vais faire comme à mon habitude pour faire un macaron. Mes coques de macarons. Voilà, franchement c'est super agréable à travailler, ça ne tâche pas les mains comme vous pouvez le voir et ça n'accroche pas du tout à la plaque.
Là c'est franchement super agréable. L'effet est super bien, donc évidemment ça fait un effet un petit peu biscuit, donc comme vous voyez il y a des petites fissures que c'est très difficile de l'enlever, donc ça fait vraiment effet biscuit, j'adore. Et en fait dedans bah, je vais mettre tout simplement de la chantilly rose. Mais déjà il faut les laisser sécher pour voir la suite. Donc par contre ces créations là ne se vernissent pas. Voilà, on peut pas les vernir. Enfin, je suis pas sûre du résultat, mais moi je les vernirai pas parce que surtout que c'est fait pour avoir un effet biscuit. Donc si vous êtes dans le réalisme, ces pâtes là, franchement, bah voilà, ce serait super pour vous. Voilà, rien de plus. Et franchement, c'est super léger, super agréable comme je vous l'ai dit. Et puis on verra après le séchage. Donc je vais laisser à peu près 48 heures. J'ai pu voir sur des sites qu'elle met 3 plombes à sécher. Mais bon, là, il n'y a pas énormément de pâtes. Donc, je vais bien voir. Et je reviendrai plus tard. Donc voilà, j'ai laissé sécher pendant à peu près 3 jours. Donc, il n'est pas encore extrêmement dur. Donc, je sais pas si ça finit comme ça. Mais c'est pareil, c'est très léger. Donc, voilà mes coques, quoi. Donc, je sais pas si ça va être un petit peu mou comme là ou si ça va durcir encore plus par la suite, mais je vais tester de mettre de la chantilly dedans et pour ça je vais réutiliser cette chantilly là que j'avais déjà présentée parce que je la trouve très bien. Faut juste la sortir. Donc j'avais laissé l'embout et pour qu'elle soit moins dure faut la malaxer. Voilà. Donc on va prendre ce bout là. Donc voilà, ce que j'ai oublié de dire avec la chantilly, c'est qu'elle adhère pas très bien. Et c'est pour ça qu'il faut la coller. Donc en fait la vidéo que j'avais faite c'était pour faire cette boîte là. Donc en fait elle s'est décollée du couvercle. Donc j'ai mis de la colle. Mais sinon elle est très bien. C'est l'inconvénient avec cette chantilly je trouve. Sinon je la trouve très bien. J'adore l'aspect. Donc voilà, le macaron est fini. Donc pour en conclure, j'adore cette pâte. Elle fait un effet bien biscuit comme on peut voir. Par contre j'ai mis trop de chantilly, ça déborde. Je suis pas douée. Et franchement ça fait un très bel effet réaliste. Donc je vais pas vernir la création parce que sinon ça gâcherait l'aspect réaliste je trouve. Enfin, c'est un avis personnel. Mais sinon j'aime beaucoup cette pâte hormis qu'elle soit quand même relativement longue à sécher. Que je trouve ça un petit peu dommage. Mais sinon voilà, j'adore cette pâte et je la réutiliserai bien évidemment. Et sur ce, je vous laisse sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!